Les revenus des agents économiques. La production s'accompagne de la distribution de revenus dits primaires. De cette première répartition naissent des inégalités. Celles-ci sont corrigées par des transferts opérés par les administrations publiques. Le revenu après transfert est disponible pour la consommation finale. Le revenu non consommé constitue l'épargne et celle-ci permettra de financer l'investissement. Mais que représentent les revenus primaires ? La richesse d'un pays est répartie entre les acteurs qui ont participé à sa création. L'ensemble des revenus perçus par les agents économiques, en contrepartie de leur participation directe ou indirecte à l'activité économique, constitue le revenu primaire. Passons maintenant aux revenus du travail. Pour les ménages, les revenus du travail représentent l'essentiel des revenus primaires. Il existe plusieurs notions de salaire. Le salaire nominal, qui est la quantité de monnaie reçue, le salaire réel, la quantité de biens et services que le salaire nominal permet d'acheter, le salaire brut, qui est le salaire avant paiement des cotisations salariales, le salaire net, qui est le salaire effectivement payé aux salariés, le coût du travail qui correspond au coût total pour l'employeur, le salaire moyen, masse des salaires divisé par le nombre de salariés. Le salaire médian, revenu dit milieu, qui coupe en deux la population, autant gagne moins, autant gagne plus, et le SMIC, qui est le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est de 9,88 € brut par heure, soit 1 173 € net par mois. Mais qu'est-ce qui explique le montant des salaires ? Il existe 6 théories qui expliquent ce montant. Selon la théorie néoclassique, le salaire résulte de la confrontation de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Le salaire est donc flexible. Selon la théorie keynésienne, le salaire est rigide à la baisse. On parle d'effet de cliquet, à cause de la législation sociale des conventions collectives du salaire minimum, le SMIC, des syndicats. De plus, pour Keynes, une baisse des salaires serait dangereuse, car elle entraînerait une baisse du pouvoir d'achat et donc de la demande, ce qui conduirait à une réduction de la production et au développement du chômage. Selon la théorie marxiste, le salaire dépend du rapport de force entre prolétaires et capitalistes. Ces derniers versent un salaire de subsistance permettant juste de maintenir la force de travail et s'approprient la plus-value. Selon la théorie du capital humain, l'investissement personnel explique les différences de salaire entre les individus. Selon la théorie du salaire d'efficience, l'effort fourni est fonction du salaire reçu. Plus ce salaire est élevé, plus sera grande la motivation et donc la productivité du travail. Enfin, selon le modèle insider-outsider, une distinction est faite entre les salariés en place dans les entreprises, qui sont déjà formés et qui disposent d'une protection, et ceux qui veulent y entrer. L'employeur peut avoir un intérêt à maintenir les salaires des insiders à un niveau élevé pour les garder dans l'entreprise. Mais quelles